Ok, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tout le déroulé de cette soirée, les témoignages de Michael et cet appel à la repentance de Jabrin et tous les autres membres de l'équipe de RTA. Seigneur, tandis que je vais parler de cette étude sur les montagnes, ce lieu où tu nous donnes rendez-vous, ces lieux qui donnent des moments importants de notre histoire, Seigneur Dieu, ces lieux où on doit faire parfois le choix entre toi et le reste du monde. Je te prie, ô Père éternel, que nous puissions entendre ta voix au travers de cette étude et que nous puissions faire le choix de toujours avancer avec toi. Je te remets tous les auditeurs de la radio 3 Anges ce soir, ainsi que moi-même entre tes mains. Et c'est au nom de Jésus que je t'ai prié, Père. Amen. Ok, j'espère vous tous que vous allez bien. Donc je suis contente d'être invitée encore une fois. Ça fait 4 mois, je pense, qu'on s'est pas vu. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et donc, on avait commencé une étude ensemble autour des montagnes bibliques, quand Dieu nous donne rendez-vous au sommet, ou pas, hein. Il y a des montagnes, comme je vous disais. Alors, comme ça fait un petit peu longtemps, bon, déjà, je vais me présenter pour... s'il y a des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Daël, je suis... c'est toujours la même chose que je vous dirais parce que j'ai pas changé, hein. Je suis passionnée de, j'aime beaucoup la nature, la faune, la flore, etc. Et du coup, j'aime bien étudier la manière dont la Bible voit ces choses. Voilà, j'aime bien faire des rapprochements avec la Bible, etc. Et donc là, nous avons commencé une étude sur les montagnes. On va avancer. Alors, avant ça, n'hésitez pas à liker, partager et à mettre des commentaires. Ça nous aide pour le référencement. Donc, alors ce que je vais faire, je vais pas commencer tout de go sur notre étude sur les montagnes. On va faire une petite révision de ce que j'ai pu vous dire la fois dernière. Et si vous voulez en savoir plus, ben, il vous suffit de regarder la veillée précédente. Ou alors, j'ai vu que ils ont enlevé, ils ont coupé RTA a coupé la veillée aussi et a permis d'avoir juste l'étude sur les montagnes de la fois dernière. Donc, vous pouvez la trouver sur le YouTube de RTA si vous avez besoin de réviser. Mais on va quand même réviser un petit peu. Voilà. Donc, la fois dernière, je vous expliquais que ce qui est magnifique quand on fait ce genre d'études, c'est qu'on voit que quel que soit le monde, vous allez comprendre dans quelques minutes, quel que soit le monde, Jésus est toujours représenté quelque part. Dieu est toujours représenté quelque part. Par exemple, si je vous parle, je sais pas, du monde des eaux, on va dire que Jésus est la source d'eau vive. Si je vous parle du monde végétal, euh, Jésus est le bois vert. Là, je vous parle des montagnes et on voit que dans ce monde minéral, Dieu est le rocher des âges, par exemple. On voit aussi cet exemple-là, mais j'en avais aussi parlé de façon, etc. Le dernier royaume, ce sera une haute montagne. Donc, dans la vision du roi Nebuchadnezzar qui avait vu cette statue, je crois que c'est Daniel 5 ou Daniel 6, 5 ou 6 ou 4. Bon, je sais plus, entre Daniel 1 et Daniel, parce que j'ai encore lu le livre là, et puis je sais plus où j'en suis. Je pense que c'est entre Daniel 1 et Daniel 4. Voilà, il y a la succession des royaumes, et le dernier royaume, le royaume qui subsistera éternellement, est représenté par une montagne. En vrai, je peux vous assurer que si vous faites une étude dans le monde animal, Jésus va être l'agneau, voire le lion. Vous voyez,
Je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous étudiez les différents royaumes, entre guillemets, je ne sais pas comment le définir, il y aura toujours Jésus qui sera représenté d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment lui le maître de l'univers. C'est en lui que tout a été créé, par lui, pour lui, en lui. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, on était parti sur notre verset de base qui était le psaume 121, verset 2. Donc, ce psaume dit « Cantique des degrés », certaines versions vont dire « Cantique des montées ». Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et donc, je vais vous expliquer que la fois dernière, donc quand on disait je lève mes yeux, alors là c'est un cantique de David, donc je lève mes yeux vers les montagnes, le cantique des montées, c'est parce qu'on devait gravir, alors au temps de David, le temple n'existait pas, hein, c'est Salomon qui l'a fait, mais en général, quand on disait que je vais à Jérusalem, etc., en fait, Jérusalem, c'était sur une montagne. Voilà. Donc, il fallait monter, mais aussi, lorsque le temple a été créé, quand on disait, tiens, le cantique des montées ou le cantique des degrés, ça pouvait aussi représenter les 15 marches, parce qu'apparemment, dans la tradition juive, il y avait 15 marches. Je ne sais pas si c'est dans la Bible pile ou si c'est dans la tradition juive, mais en tout cas, il y avait 15 marches pour accéder au temple. Voilà. Et donc, on voit à travers ce psaume que les montagnes créent un pont entre le ciel et la terre. Mais pour en savoir plus, vraiment, comme je vous dis, là, je suis dans la partie révision, il faut voir le précédent enseignement. Alors, et je vais vous expliquer aussi que les monts ou les montagnes sont non seulement des lieux géographiques, mais dans la Bible, elles ont une grande valeur symbolique, elles ont une grande valeur aussi théologique. C'est pour ça que je peux me permettre de faire cette étude-là avec vous. Et beaucoup des montagnes de la Bible sont liées à des événements clés dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du peuple de Dieu. Mais au-delà de ça, les monts ou les montagnes ne sont pas que des lieux géographiques, c'est-à-dire que je peux situer sur une carte et vous dire, tiens, là c'est le mont un tel, là c'est la montagne un tel, etc. Mais il y a une très forte, vraiment quand vous voyez les montagnes, et je pense que vous l'avez vu la fois dernière, quand on voit les montagnes, il y a une très forte dimension symbolique. Et très souvent, elles sont liées à la présence de Dieu et ou aux alliances et ou au jugement et ou aux révélations divines. Et je vous expliquais, je vais accélérer puisqu'on avait vu ça, que Jésus d'ailleurs choisit souvent les montagnes. Quand vous allez lire les évangiles, il choisit très souvent les montagnes pour les moments clés. Voilà. Notamment, je vous avais parlé des symboles au niveau de l'élévation spirituelle, parce que les montagnes sont des lieux de rencontre entre un homme et Dieu. Par exemple, on peut le voir dans Exode où Dieu appelle son peuple, Élie, Jésus lui-même. C'est un lieu de révélation pour Élie, pour Jésus aussi, avec la transfiguration, par exemple, des choses comme ça. C'était un lieu de stabilité. Quand on dit « je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours », on sent le symbole de la force divine au travers ce psaume-là. C'est un lieu de jugement et de grâce. Certaines montagnes sont liées à la colère. Je vous ai parlé de Gilboa ou Gilboa. Donc, je vous ai dit jugement et grâce. Donc, ça, c'était plutôt pour le jugement et la grâce. On va parler de Morija, qui a lieu, qui est symbolisé par la rédemption. C'est un lieu d'autorité royale, parce que dans la culture antique, les dieux et les rois siégeaient sur les montagnes. Voilà. Donc, c'est pas pour rien. Voilà. Et dans la Bible, il y a beaucoup de hauts lieux. Enfin, on le voit. C'était vraiment le lieu où siégeaient en général
les rois ou les dieux. Bon, on sait bien que ce sont des faux dieux, mais c'est là que la plupart du temps, vous aviez des temples, des représentations, des choses comme ça. Hein. Voilà. Et c'était un lien entre ciel et terre. Euh, et Jésus, lui, est l'échelle de Jacob qui est incarnée, il incarne vraiment cette échelle de Jacob qui relie Dieu et l'homme. Je vous avais parlé du sermon sur la montagne, de la tentation, de l'ascension de Jésus. Donc tout ça, ça a lieu sur la montagne. Et je vous disais que nous, en tant que chrétiens, on était très souvent appelés à gravir la montagne, c'est-à-dire à chercher la présence de Dieu au travers du mont Sinaï, à offrir notre vie au travers du mont Morija, à combattre spirituellement à travers du mont Carmel, par exemple, à espérer la cité céleste. On avait vu Sion. Et que Jésus, lui, c'est celui qui accomplit tous les symboles qui sont autour des montagnes. Il est le temple, Morija, là où il y avait le temple. Il est le sacrifice parfait. Il est la montagne qui couvre toute la terre dans Daniel 2. Voilà, j'ai trouvé enfin. Voilà. Ensuite, je vous avais expliqué que les montagnes reflétaient le caractère de Dieu. Par exemple, le Sinaï avec la sainteté, Morija, la providence, etc., etc. Je vais passer très rapidement dessus. Et je vous avais expliqué un fait intéressant, qu'il y avait une progression théologique. C'est-à-dire que lorsque vous regardez l'ordre d'apparition des montagnes dans la Bible, au début, les montagnes sont très souvent un lieu de jugement. On le voit avec le mont Ararat ou le mont Sinaï. Et lorsque, au fur et à mesure qu'on avance dans notre lecture et qu'on arrive au Nouveau Testament, les montagnes sont plutôt liées à des lieux de grâce, notamment le mont Sion, le mont Golgotha. Et voilà. Et donc, du coup, elles s'accomplissent toutes en Christ. Par exemple, au mont Morija, on a vu que Abraham a pu avoir un bélier au lieu du sacrifice de son fils. Et à Golgotha, il y a un effet miroir. Par contre, Jésus accomplit cette substitution parfaite. Voilà, pour nous. Ou par exemple, on voit que Moïse, lui, a reçu au mont Sinaï la loi. Et tandis que Jésus, lui, va faire ce fameux sermon sur la montagne, hein, notamment avec les béatitudes, mais pas que. Hein, faut pas résumer le sermon sur la montagne que par les béatitudes. Hein. Lisez bien tout le texte. Mais vous voyez, là, il va vraiment parler de cette grâce que l'on peut recevoir avec Dieu. Donc, il y a toujours cet effet miroir et toujours cette continuité du jugement à la grâce. Alors, j'ai envie de dire du jugement à la grâce, voire aussi de la loi à l'accomplissement de la loi. Voilà. Je vous avais posé une fameuse question. Quelle montagne personnelle Dieu vous invite-t-il à gravir? Et je vous avais donné comme exemple, est-ce que Dieu vous invite à monter au mont Sinaï, qui est le mont en général de la repentance, au mont Carmel, qui est vraiment le lieu du combat. C'est là où vous allez détruire vos idoles modernes, par exemple. Ou est-ce que Dieu vous appelle au mont Morija, qui est le temps où on offre à Dieu ce qui nous est le plus précieux, comme Abraham a dû offrir son fils bien-aimé. Ou par exemple au mont Nebo, qui est le mot, on va dire, du lâcher-prise, c'est-à-dire on va accepter de ne pas tout voir s'accomplir de notre vivant, mais on va marcher selon cette promesse et savoir que de toute façon, en Christ, tout va s'accomplir. Et donc, cette promesse, elle est réelle, par exemple, de la vie éternelle, etc. Et je vous avais parlé de cette fameuse promesse que Dieu nous donne de toute façon. S'il y a une montagne qui nous résiste, nous avons cette promesse de Marc 11, 23 qui nous dit vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle se jettera dans la mer. Voilà, on avait passé en revue quelques montagnes, une dizaine. Donc, je ne vais pas revenir sur les montagnes qu'on a vues ensemble. Alors, attendez, je regarde toutes les notes. Parce qu'on ne va pas revenir sur ça.
Je vais juste revenir sur le mont des Oliviers. Alors la première partie, vous l'aurez, voilà, dans la vidéo qui existe déjà. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Donc, on est sur le mont des Oliviers. On est dans Luc 22, versets 39 à 46. Et Jésus prie dans l'angoisse avant son arrestation. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang au verset 44, tandis que les disciples y dorment. Et cette montagne, je vous avais déjà parlé de ces symboles, de cette montagne, de l'agonie de Jésus, etc. Mais j'avais oublié d'autres symboles. Les autres symboles, c'est l'humanité et l'obéissance. Parce que c'est là que Jésus vit une lutte intense, mais il choisit la volonté du Père. Je suis tombée sur une vidéo cette semaine, ça m'a beaucoup touchée, et on a montré un clou qu'il y avait du temps romain par lesquels on crucifiait les personnes. Et un clou, c'était à peu près cette longueur-là, un truc bien épais comme ça, etc. Et il y avait un commentaire en disant, beaucoup pensent que c'est ce genre de clou qui a maintenu Jésus à la croix. Alors, moi, je me suis dit, si. Enfin, ou alors, il faut que je revoie mes connaissances au niveau de la crucifixion. Donc, je voulais passer la vidéo. Et puis, je me suis dit, je vais quand même la regarder. Donc, et ça montrait différents clous, mais c'est toujours ce grand truc, vous voyez, comme ça, etc. Et après, la vidéo mettait, mais ce qui a vraiment maintenu Jésus à la croix, donc c'est ce que j'attendais. C'est ça. Et tout à coup, on se retrouve avec un écran noir. Et il y avait écrit en bas, regardez ce que vous voyez dans le reflet. Et ce qu'on voit dans le reflet, pour moi, par exemple, c'était moi-même. Et ce qui a vraiment maintenu Jésus à la croix, effectivement, ce ne sont pas les clous, c'est son amour pour nous. Voilà. Et son obéissance pour le Père et son amour pour le Père qui l'a maintenu à la croix. Jésus a fait vraiment le choix de ne pas marcher selon sa divinité et de marcher selon son humanité pour nous sauver. Je ne sais pas si j'ouvre une parenthèse ou pas. Vous savez, Dieu est un Dieu qui a vraiment pensé à tout. Lorsque Satan, je crois que je vous l'avais dit, de toute façon, lorsque Lucifer, parce qu'à l'époque c'était Lucifer, a décidé de se rebeller contre Dieu, il ne faut pas oublier que Lucifer était un chérubin protecteur. Ça veut dire que c'était un ange. Voilà. Et vous voyez que Dieu envoie Michel ou Michael, ça dépend des versions, lutter contre cet ange déchu. Vous voyez, mais pour résoudre le problème de l'homme, Dieu n'envoie pas un ange, il est obligé d'envoyer, entre guillemets, un homme. À chaque problème, il trouve un équivalent, mais je veux dire de la même hauteur, de la même consistance. Si Dieu avait envoyé un autre ange, Lucifer aurait dit que Dieu n'est pas juste, etc. Et là, c'est faux. Voilà. Pour régler le problème de Lucifer, on a envoyé un ange. Alors certains pensent que c'est Jésus, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat théologique, c'est pas ça. Mais la Bible dit Lucifer, oh mince, Michael et ses anges. Donc bon, voilà, il y a un espèce d'équivalent. Et pour régler le problème de l'homme, c'est un équivalent. Et quand, j'en ai un chair de poule, j'aime tellement ça, mais si vous pouviez étudier par vous-même, quand Jésus, à chaque fois, il dit le Fils de l'homme, il ne se définit pas comme étant le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, mais rien qu'en disant ça, c'est très important. Il est en train de montrer que moi, je marche selon cette humanité. Bien que je suis 100% Dieu, je suis aussi 100% homme. Et Jésus montre par cette humanité que si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et ça, moi, je trouve que ça m'encourage beaucoup dans ma vie au quotidien, de me dire, mais si Jésus l'a fait, ce n'est pas parce qu'il était le Fils de Dieu, mais c'est parce qu'il était le Fils de l'homme. Et je peux vous assurer que
ça va commencer à vous faire réaliser qu'il y a des fois, je ne vais pas me laisser avoir par des démons ou par des oppressions ou par des dépendances. Parce que derrière tout ça, de toute façon, se cachent des démons. Parce que si le Fils de l'homme, à savoir Jésus, a pu le faire, maintenant plus qu'il m'a donné son Saint-Esprit, maintenant qu'il vit en moi, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, etc., etc., je peux vaincre ces choses. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Si certains d'entre vous n'ont toujours pas accepté Jésus dans votre vie, si vous n'êtes pas baptisé, je ne parle pas juste de confesseur, oui, je crois que j'aime Jésus et que Jésus m'aime, etc. Vous savez, souvent on dit ça, on dit, ouais, confesser, oh, maintenant vous faites partie de la grande famille de Christ. Moi, personnellement, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ce genre de confession. Il faut quand même aller se baptiser, parce que Marc dit, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est pas juste de se dire, ah oui, mais bon, voilà, moi je crois que Jésus et ça suffit. Non. Moi, je suis une femme, si un homme veut m'épouser, il ne faudra pas juste qu'il me dise, ouais, Daël, je t'aime, pour que je puisse entrer dans un processus. Voilà, il va falloir qu'il se fiance avec moi et voir qu'il se marie avec moi. Vous voyez, pour entrer dans un processus où je vais porter son nom, etc., etc. Et il y a quand même des règles. Voilà, faites-vous baptiser. Mais au-delà de se faire baptiser, c'est pas juste dire j'aime Jésus, ça vous donne tellement de droits, tellement de force, tellement d'autorité. Il y a tout à gagner à suivre Jésus. Il n'y a rien à perdre si ce n'est tout ce que tu perds, c'est ta vie qui t'emmène en enfer. Voilà. Tout ce que tu perds, c'est les mensonges qui ont mené ta vie. Tout ce que tu perds, c'est la condamnation qui était sur toi. Voilà. Mais il y a tout à gagner à être avec Christ. Et pas juste avoir la vie éternelle après la mort. C'est déjà marcher aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, les démons, j'ai autorité sur eux. Je parle bien en Christ, hein. Je ne commence pas à... Voilà. En Christ, j'ai autorité sur eux. Vous pouvez chasser les démons, vous pouvez guérir les malades, vous pouvez aussi parler de Jésus, enseigner, dit allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, etc., etc. Vous en Christ, vous par Christ, vous pour Christ, vous pouvez accomplir tout ce que Christ a accompli sur cette terre, puisque sur cette terre, il était le Fils de l'homme. Je ferme cette parenthèse dans la parenthèse. Donc, je reviens donc sur le symbole, d'autres symboles du monde des oliviers que je ne vous avais pas dit. Donc, j'avais dit que cette montagne, je ne vous en avais pas parlé, je ne sais pas pourquoi. Je commence à comprendre pourquoi j'ai eu beaucoup d'opposition pour être avec vous ce soir, mais symbolise aussi cette montagne, votre humanité, l'humanité pardon, et l'obéissance, puisque Jésus a vécu une lutte intense, m'a choisi de suivre la volonté du Père, et je vous avais dit que cette montagne, elle est importante, notamment pour le peuple juif. Elle est importante parce que le peuple juif se base sur une prophétie de Zacharie 14, verset 4, qui prophétise que le Messie va revenir sur cette montagne et que il pense que Jésus jugera donc les nations, les mondes, les gens à partir de cette montagne. Et cette montagne, elle offre un contraste, parce que je vous ai dit souvent, les montagnes, il y en a beaucoup qui sont comme des effets miroirs. C'est pas qu'elles s'opposent, mais voilà. On voit qu'au jardin d'Éden, Adam chute, tandis qu'au jardin de Gethsémanée, le second Adam, à savoir Jésus, triomphe. Vous voyez comment, à chaque fois, Jésus, par sa vie, a toujours vaincu par toutes les fois où l'homme a chuté. Voilà, donc voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas dit ça la fois dernière. Et là, je savais que je devais vous en reparler. Ok, eh bien écoutez, on va continuer avec le reste des montagnes que je ne vous avais pas dites. Voilà, donc le mont Hermon. Alors, le mont Hermon dans la Bible, c'est très compliqué. Son étymologie
est débattue parce que souvent, elle peut être associée à l'idée d'être une hauteur ensoleillée. Je vous avais dit que beaucoup de montagnes dans la Bible, ça veut dire hauteur. Hein. Bon, enfin, voilà. Donc, soit c'est hauteur ensoleillée, soit le nom de cette montagne, donc hauteur ensoleillée, soit c'est lieu de bénédiction, parce que sa situation, elle est située dans le nord d'Israël. Donc, son nom pourrait signifier, c'est pour ça je dis pourrait, voilà, la montagne sacrée ou alors le lieu séparé. Et sa signification, c'est le sanctuaire ou le lieu interdit. Parce que Mont Hermon a sa racine du mont Hérem. Hérem, c'est le mot anathème. Donc voilà. La première mention du mont Hermon, c'est dans Deutéronome 3, verset 8. Je vais vous le lire. Alors, j'ai oublié de donner les versets à Ludina. J'avoue que j'ai du mal avec les prénoms. Donc, j'y vais lentement. Je vais dire, si elle peut afficher, elle peut. Sinon, c'est pas grave. De toute façon, je vais lire les versets. Donc, Deutéronome 3, verset 8. Nous prîmes alors possession du pays depuis l'Arnon jusqu'au mont Hermon. Voilà. Donc, on situe cette montagne sur le territoire vers le nord, dans les confins de Sion, Sion, S-I-H-O-N. Voilà, si vous avez une carte, voilà, plutôt vers le nord. Sa dernière mention, c'est le psaume 133, verset 3, où on parle de la rosée de l'Hermon. Et donc là, cette montagne serait le symbole de l'unité. Certains pensent que c'est cette montagne qui était citée en Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Alors, des références poétiques, comme je vous ai dit, Psaume 133, verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, en témoigne comme l'une des dernières mentions de cette montagne. Voilà. Le symbole de cette montagne, c'est les limites de la terre promise. Parce que c'est cette montagne qui marquait la frontière nord de Deutéronome 3, verset 8. Et un autre symbole, c'est un lieu de conflit spirituel. Certains pensent que le lieu possible de la chute, justement, je vous ai parlé de cette fameuse guerre, de la chute des anges rebelles, c'était peut-être, je dis pas probablement, peut-être en tout cas sur ce mont-là. Et voilà pourquoi cette montagne est aussi devenue un lieu de bénédiction, parce que ça représente la chute des anges déchus. Voilà. Les 2 prochaines montagnes sont liées à cette montagne-là. Non, pardon, je vous dis des bêtises. Je vais vous présenter 2 prochaines montagnes qui, elles, sont vraiment très liées. C'est le mont Gérizim, ou Gérizim. Je ne sais pas trop comment le prononcer. G-E-R-I-Z-I-M. Donc, la signification de ce nom, c'est en lien avec l'idée de bénédiction, la hauteur bénie. C'est ce que pourrait signifier son nom, la hauteur bénie. Et souvent, elle sert de contrepoint au mont Ébal que je vais vous citer, puisque je vous dis ces 2 montagnes sont liées, le mont Gérizim et le mont Ébal. On la voit dans Deutéronome 11, 29, et elle serait la montagne des bénédictions, et elle apparaît dans Jean 4, 20, donc Jean 4, fameux discours avec la femme samaritaine. Donc, sa première apparition, donc Deutéronome, je sais plus, je vous ai mis 2 versets différents, je sais pas pourquoi. Je vous ai dit sa première apparition Deutéronome 11, et là j'ai mis Deutéronome 27. J'ai dû faire une erreur dans mes notes, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce
c'est là où on voit que Deutéronome 27, 12 et 13, c'est là que l'on voit des instructions pour prononcer la bénédiction sur Gérizim. Voilà. Et sa dernière apparition, Josué 8, 33, le rituel de bénédiction et de malédiction avec Gérizim pour la bénédiction est relaté. Je pense que j'ai fait des erreurs. Je suis vraiment désolée sur ce mot-là parce que je vous ai donné beaucoup de versets. Et bon, tout ce qu'il faut retenir à la limite, c'est que elle, ce serait l'idée de la hauteur bénie, la montagne des bénédictions. C'est là où on a fait des bénédictions. Et qu'elle est liée au mont Ebal, qui est, elle, considérée comme la montagne des malédictions ou la montagne des condamnations. En général, là, vous voyez le mont Gérizim, vous voyez le mont Ebal pas loin. Ces deux montagnes sont vraiment là pour représenter ces deux côtés opposés, la bénédiction et la malédiction, ou la condamnation. Voilà, donc quand on parle du témoignage de la loi, il fallait aller vers le mont Ebal pour prononcer les malédictions, tandis que pour prononcer les bénédictions, c'était vers le mont Gérizim. On les trouve dans les mêmes versets, Josué 8, 33 aussi, où le mont Ebal est rappelé au moment de l'établissement, là où Josué revient encore sur les malédictions, et ben il va le mentionner par rapport au mont Ebal, et quand il va rementionner les bénédictions, il va le rementionner par rapport au mont Gérizim. C'est vraiment deux montagnes. Si vous faites une étude, étudiez-les ensemble. L'une, elle s'oppose entre guillemets. Voilà, en termes de signification. Donc le mont Gérizim, donc ce fameux lieu de bénédiction, était considéré comme un lieu de vie. Il était considéré comme un lieu d'abondance. Il était lié à la tribu de Lévi, il était lié à la tribu de Juda, il était lié à la tribu de Benjamin. Et rappelez-vous, Lévi, alors en tout cas Juda, Benjamin, et puis bah forcément il y avait des Lévites puisqu'eux n'avaient pas droit à des terrains. C'était vraiment quand il y a eu la scission dans le peuple d'Israël, Juda et Benjamin, c'est toujours eux qui ont maintenu un descendant du roi David, d'accord? C'est eux qui ont été déportés par la suite par Babylone, tandis que le royaume du Nord était parti vraiment des années plus tôt, avait été déporté par les Assyriens. Voilà. Tandis que le mont Ebal, alors voilà, donc c'est trois tribus. Alors je vais dire ces trois tribus, j'exagère quand je parle de la tribu de Lévi parce qu'il y avait des Lévites répartis sur tous les territoires. Mais bon, en tout cas, le mont Gérizim serait plutôt lié quand même à ces trois tribus-là, Lévi, Juda, Benjamin, entre guillemets comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, hein, vraiment. Je ne peux pas croire que Dieu soit du hasard quand on voit ces choses-là. C'est incroyable. Même en étudiant des montagnes, on retrouve quand même des faits historiques, des faits bibliques. Tout se raccorde à chaque fois. Et tandis que le mont Ebal, il rappelle les conséquences de la désobéissance que vous pouvez lire dans Deutéronome 27 et 28. Ces deux montagnes, je vais dire des montagnes jumelles, si vous me permettez, nous montrent ce dialogue théologique, en fait. Elle nous montre soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Mais bon, Dieu nous dit bien choisi la vie afin que tu vives. Mais voilà, elle nous montre vraiment ce destin-là, ce choix-là que l'on doit tous faire. En Galates 3, verset 13, on nous dit que Jésus a porté notre malédiction et certains font état du fait que il y a une allusion à Ebal parce que comme Jésus s'est fait malédiction, et Jésus n'a pas juste porté la malédiction, hein, les amis, hein, il s'est fait malédiction. C'est énorme ce qu'il a fait. Voilà, comme Jésus s'est fait malédiction, certains disent que ça fait allusion carrément au mont Ebal. Quand vous lisez le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine, on va le lire.
Jean 80. Jean 80. C'est un super texte à étudier, hein, où Jésus vraiment parle à une femme qui est samaritaine. Donc, il faut savoir que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi. Pour faire très simple, donc, le peuple d'Israël avait été déporté, que ce soit le nord ou le sud, et du coup, les rois de... Alors, je ne sais plus si c'est le roi de Babylone ou d'Assyrie, je pense que c'est le roi d'Assyrie, hein, a voulu mettre ses hommes sur les terres, et c'était très compliqué. Il y avait trop de problèmes, les animaux sauvages venaient les manger, etc. Donc, le roi fait appel à ses mages et à ses sages pour dire, mais pourquoi on n'arrive pas à s'installer là? Moi, je suis pas là pour envahir des peuples et puis ne pas pouvoir m'installer. Et on lui explique que oui, mais le Dieu là, ce Dieu-là là, qui est adoré là-bas, là, c'est lui qui s'oppose à nous. Et comme on l'adore pas comme il le veut, voilà pourquoi nous, à chaque fois qu'on veut s'installer là-bas, ça marche pas. Alors le roi dit, le roi ordonne, mais et conseillé par ses sages, de mettre des gens d'Israël qui leur apprendra à adorer le Dieu correctement, afin qu'eux puissent avoir la vie, parce que vraiment tout s'opposait à eux. Et donc, ils ont mis des gens d'Israël pour leur apprendre, justement, donc, pour apprendre au peuple à vivre, au peuple ennemi, entre guillemets, à vivre là, en tout cas à faire ce qui est nécessaire pour que Dieu veuille bien accepter qu'ils puissent vivre là et qu'ils ne soient pas tués par les animaux sauvages, etc. Sauf que forcément, il y a eu un mélange dans les rites d'adoration, etc. Et donc les Juifs détestent les Samaritains parce que ils se sont corrompus. C'est plus des juifs déjà, ils se sont corrompus puisque forcément il y a eu des mélanges et ces juifs-là ont fait des enfants avec ces non-juifs, ce qui était très grave, hein, voilà. À l'époque, c'était dans la loi juive, ils ne devaient pas se mélanger avec d'autres peuples, mais aussi en termes d'adoration de Dieu, ils avaient corrompu le culte, voilà. Et donc voilà que maintenant Jésus se retrouve dans Jean 4, et il a un discours avec cette femme qui est samaritaine. Il faut savoir, hein, si vous regardez la géographie, que les Juifs préféraient contourner. Vous verrez qu'en fait, on peut passer tout droit et aller vers le nord tranquillement en allant tout droit. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est plus simple, c'est plus court. Et les Juifs préféraient contourner plutôt que de traverser le terrain des Samaritains. Tellement ils détestaient les Samaritains. Ils détestaient les Samaritains que Jacques et Jean avaient même proposé de jeter le feu sur eux. Parce que forcément, les Samaritains ne les aimaient pas non plus, hein, la haine engendre la haine. Hein. Donc, voilà, il avait proposé de jeter le feu sur eux parce que quand ils sont allés sur le territoire, que Jésus a voulu parler aux Samaritains, ils l'avaient rejeté. Et donc, ils ont dit, veux-tu qu'on jette le feu sur eux? Ah là là. Et regardez le texte que Jésus dit, enfin le discours qu'il a. Et la femme lui pose la question, la femme samaritaine, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Donc là, il semblerait que ce soit le mont Guérizim. Voilà, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que l'endroit où il faut adorer est Jérusalem. Et il semblerait que lorsque cette femme samaritaine dit que ses ancêtres ont adoré sur cette montagne, il y a de fortes chances que ce soit le fameux mont Guérizim. Ensuite, le mont Tabor. Alors, le mont Tabor, c'est la montagne de la transfiguration. L'origine exacte du mot Tabor est incertain. Mais traditionnellement, on pense que Tabor veut dire pic ou hauteur. Le mont Tabor, c'est souvent le lieu qui est associé à la victoire et à des manifestations divines. On suppose que Tabor veut dire hauteur parce qu'il viendrait de l'hébreu tavur,
qui veut dire nombril. Et donc, alors le nombril, c'est le symbole de la centralité. Voilà. La première apparition, c'est à l'époque des juges, dans Juge 4. Mais il semblerait que dans des livres historiques, on parle du fameux mont Tabor, qui était même ultérieur à l'écriture de Juge 4. Et non, je vous dis des bêtises. Je pense que j'ai vraiment un souci avec les versets. Sa première mention, c'est dans Josué 19, verset 22. Mais quand on lit le livre de Juge 4, on suppose aussi que on est sur le mont Tabor. Et le mont Tabor fait la frontière de la tribu d'Issachar. Issachar, c'est très intéressant. C'était donc un des 12 fils de Jacob, donc une des 12 tribus d'Israël. Et Issachar, ce qui les caractérise, c'est qu'ils avaient l'intelligence des temps. Voilà. Sa dernière apparition, ce serait dans Juge 8, verset 18. Certains estiment que le lieu de la transfiguration de Jésus, dans Matthieu 17, verset 1, c'était le lieu c'était sur le mont Tabor. Jésus se serait transfiguré sur le mont Tabor. Et dans certaines branches chrétiennes et juives, ils sont quasiment sûrs que c'était sur le mont Tabor. Bon, après, comme je vous dis, hein, il y a toujours des bagarres parce que faut savoir que la planète, elle bouge. Donc, bon, vous le savez, les plaques tectoniques, etc. Et donc, on est de moins en moins sûr de la place des choses. Mais bon, le symbole de cette montagne, c'est la gloire de Christ, puisque, comme je vous disais, la tradition chrétienne place ce mont comme étant le lieu de la transfiguration de Jésus. Et donc, c'était la révélation de sa divinité. Et l'autre symbole, c'est l'unité de la loi. Donc, Moïse et... Allons-y, parce que on est dans une étude biblique, donc on va lire la Bible. Matthieu 17, versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduisait à l'écart sur une haute montagne. Donc, peut-être ça, il semblerait que ce soit le mont Tabor. Hein. Je vous dis, c'est de plus en plus, on va dire, acquis, voilà, que c'est le mont Tabor. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige, comme la lumière, pardon. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Et et voici que Moïse et Élie leur apparurent et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. C'est trop fort ce texte. Non mais vraiment, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Il y a tellement de symboles dans ce texte. Vous savez, tout à l'heure, Mickaël, elle a parlé de Jésus qui portait les 7 étoiles et les chandeliers. Il est dit que dans sa main droite, il y avait les 7 étoiles qui représentaient les églises. Et c'est fou quand Jean tombe, c'est que cette même main, donc Jésus porte dans la main l'univers. En tout cas, il porte les églises et les anges de ces églises. Et c'est avec cette même main qu'il va relever Jean. C'est très symbolique. Il prend pas sa main gauche, il prend sa main droite.
Bon, je ferme la parenthèse. Là, c'était vraiment une parenthèse, hein. Mais bon, bref. Euh, et donc, bon, voilà. Et donc, dans ce texte-là, on voit la gloire de Christ. Euh, et donc, la révélation de la divinité. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que cette montagne représenterait la gloire de Christ, mais aussi cette montagne représenterait l'unité de la loi et des prophètes. Pourquoi? Parce que on sait que Moïse et Élie sont apparus là. Alors peut-être au mont Tabor, mais en tout cas, eux, ils sont apparus là, lors de la transfiguration. Et pourquoi Moïse et Élie? Parce que Moïse représente la loi, et tandis que Élie représente les prophètes. Et vous verrez souvent dans la Bible, il est écrit, oui, la loi et les prophètes disent, la loi et les prophètes, etc. Et donc, ce mont-là représenterait justement cette unité entre la loi et les prophètes. La loi et les prophètes ne se contredisent pas. Voilà. Et donc, ça représente la préfiguration du royaume, la loi et les prophètes. L'unité de la loi et des prophètes préfigurerait le royaume de Dieu. Et c'est ce que le mont Tabor symboliserait. Voilà. Donc, ouais, ben, je vous l'ai remis 2 fois, je sais pas pourquoi. La gloire révélée, préfiguration de la résurrection. Ah oui, et cette gloire révélée préfigure la résurrection, puisque nous aurons des corps glorifiés. Et comme je vous ai dit, l'unité des Écritures, parce que toute la loi et les prophètes pointent vers Christ. Pour ça, il faut lire Luc 24, verset 27. Et ce qui est très intéressant, c'est que Pierre, comme on l'a lu, il veut dresser des tentes. Ça veut dire des lieux d'habitation pour Jésus, pour Moïse, pour Élie. Mais Dieu interrompt Pierre et va dire, écoutez-le. Écoutez Jésus. Hein. Donc, enfin, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Pierre a écrit à la suite de ça une épître. Épître, hein, ça veut dire une lettre. C'est pas extraordinaire. 1 Pierre 1, versets 16 et 17. Et moi, je pense hein, que en écrivant ça, Pierre a dû se rappeler de la transfiguration. Non, c'est parce qu'il se rappelait de la transfiguration qu'il a dû écrire ça. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. 1 Pierre 1, versets 16 et 17. Et c'est comme si, et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Moi, je suis sûre que quand il a écrit cet épître, il a dû penser à cet épisode. Je pense que ça a dû mettre une crainte de voir ce qu'il a vu. Voilà. Bon, bref. Voilà, moi, je vais parler des heures. On continue. On va sur le mont Séhir. Ah, alors le mont Séhir, c'est la montagne de la rivalité et de la providence. Elle pourrait, si le mont le mot Séhir pourrait vouloir dire qui est velu, qui est ébouriffé, qui est broussailleux. C'est un peu comme la terre d'Ésaü, vous voyez, vous comprenez. Sa symbolique, c'est la jalousie et le jugement. Parce que Séhir représente Édom, qui est l'ennemi d'Israël. Et dans Ézéchiel 35, il est écrit que Dieu jugera la haine d'Édom. Mais surprise, tandis que, voilà, cette montagne, vous voyez, elle ressemble un peu à Saül, ce frère jumeau qui était velu, qu'est-ce que je dis Saül, Ésaü, qui était velu, etc. Surprise, dans Deutéronome 2, verset 5, Dieu protège même Édom. Et il dit, je ne vous donnerai pas son pays. Donc, vous voyez, Dieu ne voulait pas que le peuple acquiert Édom. Et l'application de cette leçon que l'on pourrait entendre
par rapport à cette histoire d'Édom, c'est que Dieu utilise, entre guillemets, les montagnes hostiles pour enseigner la dépendance à lui. Et donc, j'ai envie de dire que Dieu peut utiliser des hostilités dans notre vie pour nous enseigner à être dépendants à lui. Moi, je vois très souvent, hein, c'est dans les problèmes et difficultés, même que je vais beaucoup plus prier, je vais beaucoup plus jeûner, je vais beaucoup plus lire la parole, etc. Et donc, les hostilités que je rencontre peuvent vraiment permettre à Dieu que je puisse aller à certains rendez-vous qu'il me donne. Hein. Excusez-moi. Ensuite, le mont Hor, H-O-R, c'est la montagne de la transition douloureuse. Nombre 20, versets 22 à 29. Vous allez voir pourquoi la transition est douloureuse. Nombre 20, versets 22 à 29. Toute l'assemblée des Israélites partirent de Kadès et arriva au mont Hor, donc Hor, H-O-R. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers le mont Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va rejoindre les siens. En effet, il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites, parce que vous êtes rebellés contre mon ordre, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur le mont Hor. Retire à Aaron ses vêtements et mets-les à son fils Éléazar. C'est là qu'Aaron s'en ira, il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur le mont Hor sous les yeux de toute l'assemblée. Moïse retira à Aaron ses vêtements et les mit à son fils Éléazar. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Puis Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la communauté d'Israël pleura à Aaron pendant 30 jours. C'est un texte très profond, hein, très profond. Donc, c'est là qu'on voit beaucoup, c'est là qu'on voit particulièrement cette montagne. Et ensuite, on a Deutéronome 32, verset 50. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron est mort sur le lieu Hor et est allé rejoindre les siens. Voilà, donc on nous confirme encore que Aaron est mort là-bas. Donc la symbolique de cette montagne, c'est la fin d'une ère. C'est là que Aaron, d'une ère, hein, pas d'une ère, hein, la fin d'une ère. C'est là que Aaron meurt et passe le relais à Éléazar, son fils. C'est le symbole des deuils nécessaires. C'est la symbolique aussi de cette montagne, c'est les vêtements transférés. La sacrificature continue malgré tout. Et c'est vraiment l'image de Christ, notre grand prêtre éternel. Malgré la mort, ça continue. La sacrificature continue. Voilà. Je prie pour que si certains d'entre vous traversent une période de deuil, que vous soyez consolés. Voilà. Que Dieu vous console, que Dieu vous aide à sortir grandi de cette période. C'est pas évident de perdre des êtres bien-aimés. Je sais pas pourquoi, certains peut-être ont perdu des enfants, des bébés. Peut-être que quelqu'un tu écoutes là et peut-être que tu es en train de pleurer la mort de ton bébé. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais je prie Dieu qu'il t'apporte la consolation. Voilà. Et je me sens de te dire que c'est pas fini. La vie n'est pas finie. La vie continue. Et
et Dieu est capable de te consoler avec une nouvelle naissance. C'est des choses que j'ai vécues. Alors, pas moi personnellement, j'ai pas eu d'enfant, mais j'ai des amis qui ont perdu des bébés et qui ont eu des bébés. J'ai une amie qui a perdu des jumeaux, une fille et un garçon. Et quelques temps après, elle a eu des jumeaux, une fille et un garçon. Et ils se tenaient exactement dans la même position que ceux qu'elle avait perdus. Voilà. Donc, je crois que si je dis ça, c'est parce que je pense que le Seigneur me dit de le dire, tout simplement. Mais l'enfant ne va pas remplacer l'autre. C'est pas ça que je dis. Mais tu seras consolé. Voilà. La sacrificature va continuer malgré tout. Ok. Ensuite, le mont Liban, la montagne de la gloire éphémère. Psaume 72, verset 16. Lisons ensemble. Psaume 72, verset 16. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, attendez, dans ma Bible, c'est... je me demande... Ah oui, c'est ce que je me disais, j'ai un problème ce soir avec le verset. Je vais regarder... j'ai mis Psaume 72, verset 16, mais je la trouve plus. Alors peut-être Ésaïe 2, 13. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai passé beaucoup de temps à faire cette étude et étrangement, c'est très bizarre cette histoire de verset là. Ésaïe 2, 13. Pourquoi j'ai mis ça? Alors, ah, je vous ai dit, non. Le mont Liban. Oui, ok, je comprends pourquoi. C'est le mont Liban. Alors, c'est très marrant parce que très souvent, on va parler des cèdres du Liban, mais en fait, il y a le mont Liban. Mais en plus, j'ai pas forcément la bonne version de Bible. C'est peut-être pour ça que j'ai un souci avec. Donc, j'avais dit Psaume 72, 16. Ah, ok, voilà. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Et Ésaïe 2, verset 13. Comme tous les cèdres du Liban, quelle que soit leur taille et leur hauteur, et tous les chênes du Basan, etc., etc., etc. En fait, il y a le mont, les cèdres du Liban, mais il y a aussi le mont Liban. Bon, là, je suis pas forcément dans la bonne version de Bible, c'est pour ça. Mais le symbole de cette montagne, c'est la splendeur naturelle. Je vous avais parlé une fois, je vous avais fait une étude sur les arbres et les cèdres du Liban représentaient la richesse, la puissance. Et d'ailleurs, c'est le cèdre du Liban qu'on avait utilisé pour construire le temple. Voilà. Et un autre symbole du mont Liban, c'est l'humiliation. Parce que Ésaïe a beaucoup prophétisé que Dieu humiliera la fierté du Liban. Et donc, le Liban, vous savez, même le cèdre du Liban, voilà, qui se tient droit, etc., c'est l'image des orgueilleux. Et alors en contraste, c'est très marrant, je vous ai dit, dans la Bible, il y a souvent des contrastes. Donc il y a de la splendeur naturelle, il y a cet aspect de l'humiliation parce qu'il y a un côté orgueilleux, mais si vous lisez Cantique des Cantiques 4, verset 15, la bien-aimée est une fontaine du Liban. Ça veut dire que elle avait une beauté offerte et non arrogante. Voilà, donc il y a quand même cet aspect quand même de beauté, etc., que représente le cèdre et le mont Liban. Ensuite, on a le mont Abarim. Alors, c'est la montagne de l'adieu. De l'adieu. Adieu. Enfin, c'est pas un verbe, mais.
Alors, on est dans Nombre 27, verset 12. Le mont Abarim. Nombre 27, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Vous avez déjà deviné. On voit aussi dans un autre passage, Deutéronome 32, verset 49, symbolique, dernier regard de de Moïse, pardon. Il est censé monter sur cette montagne. C'est là qu'il va voir Canaan depuis le Pisga. Donc le Pisga, c'était le sommet de l'Abarim. Mais Moïse n'y entrera pas. Donc voilà, c'est ça symbolique, c'est le dernier regard de Moïse. Une deuxième symbolique, les legs spirituels, parce que Moïse va imposer ses mains à Josué, et donc ça va être une transmission, tout comme Aaron a transmis la sacrificature à Éléazar, Moïse va transmettre son ministère, entre guillemets, à Josué. Donc, c'est là qu'il va imposer les mains à Josué. C'est le legs spirituel. Voilà. Parce que autant sur Aaron, il a fallu donner les vêtements, là, il a juste imposé les mains. C'est pour ça que c'est un legs spirituel. Voilà. Legs de léguer. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ensuite, le mont Pérazim et le mont Paal Pératim. Pérazim, P-E-R-A-Z-I-M, et le mont Baal, donc Baal, vous connaissez, Pératim, P-E-R-A-T-S-I-M. Pérazim, Baal, Pératim. Les montagnes de la percée divine. Alors, 2 Samuel 5, verset 20. On en avait parlé. On en avait parlé la fois dernière, je m'en rappelle. 2 Samuel 5, 20. De Samuel 5, verset 20. David vint à Baal Pératim, où il les bâtit, puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme l'eau qui coule. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal Pératim. Voilà. Donc, la symbolique de cette montagne, c'est Dieu qui brise les obstacles. Yahvé a fait une brèche. Et Yahvé, l'Éternel, dans certaines Bibles, et donc Yahvé a fait une brèche. La brèche, c'était Pératim. Voilà. Et donc, Dieu brise les obstacles. Et une autre symbolique de cette montagne, c'est le jugement paradoxal. Parce que Ésaïe 28 compare Dieu à une montagne qui écrase l'orgueil. Alors, c'est assez contradictoire, entre guillemets, paradoxal, parce que une montagne aussi, ça peut être un symbole d'orgueil, et puis surtout, c'est pas ça, c'est que écraser une montagne quand même, faut le faire. Ça veut dire que Dieu est encore plus lourd, plus gros qu'une montagne. Voilà, donc c'est le lieu du jugement, la symbolique, c'est le jugement paradoxal, et Dieu qui brise les obstacles. Ok, alors, là, on termine là par rapport aux montagnes. Waouh, je crois que ça fait déjà 1 heure, je suis pas sûre. Je vais un peu pousser le truc. J'ai prévu beaucoup de choses. J'ai pas vu à quelle heure j'ai commencé, mais je vais quand même pousser un petit peu. D'accord. Application pratique. Maintenant qu'on a vu à peu près toutes les montagnes de la Bible, je pense que j'ai fait une étude exhaustive. Peut-être qu'il en manque 1 ou 2, mais je pense que c'est assez exhaustif que ce que je vous ai fait. Donc, application pratique, comment gravir ma montagne spirituellement aujourd'hui? Par exemple, un exemple concret, j'ai envie de monter au Sinaï. Rappelez-vous, le Sinaï, c'était la montagne du don de la loi. Voilà. Et je vous disais que son symbole, c'était la sainteté de Dieu. Parce que cette montagne est dite intouchable, hein, parce que le peuple n'avait même pas osé monter sur cette montagne. Et c'est le symbole aussi de la médiation, parce que Moïse préfigure Christ, le seul capable de toucher Dieu. Donc,
il faut prendre du temps pour écouter Dieu. Exode 19, je vais lire le passage, même si je déborde un peu aujourd'hui. C'est rare que je déborde, vous me connaissez. Mais je voulais pas juste vous citer des montagnes et puis au final, on a une connaissance comme ça, mais si on pouvait le mettre en pratique de manière prophétique dans nos vies, ce serait bien. Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel appela du haut de la montagne en l'annonçant, voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Alors bon, vraiment, comme je vous dis, j'ai un souci avec, mais lisez tout le truc, et on voit que Moïse a pris du temps pour écouter Dieu. Certains passages disent même qu'il a mis 40 jours. Vous connaissez ça, en fait. C'est pas juste, n'allez pas à la rencontre de Dieu en parlant. C'est bien de parler, mais il faut prendre le temps d'écouter. Donc, tu as envie de monter au mont Sinaï, tu sens que Dieu veut t'appeler au mont Sinaï, dans un lieu de révélation, dans un lieu où les autres hommes n'ont pas l'habitude d'aller. Voilà, prends le temps de l'écouter et accepte la sainteté de Dieu sans chercher à la domestiquer. Voilà. Autre exemple. Vous avez envie de monter sur la montagne de Sion. Eh bien, vivez dans la grâce. Voilà. Hébreux 4, verset 16 dit « Approchons-nous avec assurance ». Si avant le peuple ne pouvait pas monter sur ce type de montagne, nous y avons droit, le voile a été déchiré et nous sommes invités à le faire. C'est ça qui est très fort. Approchons-nous avec assurance. Allons-y puisque nous sommes invités avec assurance. Et soyons conscients que nous sommes nous-mêmes un temple. Or, je vous ai dit qu'en général, les montagnes sont les lieux où résidaient les rois, les dieux, etc. Jérusalem elle-même est placée sur une montagne. Voyez. Donc, le temple que vous êtes doit être habitué à monter sur les hauteurs. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu nous donne rendez-vous au sommet. Voilà. Par exemple, vous sentez que vous devez affronter votre Carmel. Eh bien, combattez les Baals modernes de votre vie, les addictions, les idolâtries, par la prière insistante, par exemple. Élie, lui, il a combattu premièrement par la prière insistante. Quand il a fait venir la pluie sur sa vie, c'est par la prière insistante. Vous comprenez? C'est pas, Satan dégage, il n'y a pas que ça aussi. Il faut persévérer. La Bible dit qu'Élie était un homme comme nous. Le seul truc, c'est que lui savait insister. Et donc, si j'avais un exercice spirituel à vous donner ce soir, et même pour le reste, voilà, ce serait par exemple d'identifier une montagne que vous avez à gravir, un défi peut-être, une vocation peut-être, et chercher le récit biblique qui se rapporte à cette montagne. Voyez? Par exemple, vous cherchez une révélation, et cherchez le récit biblique où un homme a reçu une révélation. Par exemple, le mont Sinaï. Et priez avec des versets clés. Voilà. Je lève les yeux vers les montagnes d'où vient le secours. Tu veux une révélation très profonde pour ta vie, etc. Essaye de voir comment Moïse, par exemple, a fait pour recevoir cette révélation. Voilà. Et toi, comment tu peux faire pour avoir cette révélation? Voilà. Et inspire-toi de ça. Par exemple, beaucoup de personnages bibliques sont associés aux montagnes. Donc, vous pouvez voir comment ils ont agi. Abraham, par exemple, c'est avec Morija. Je vous ai longuement parlé de Morija. Souvent, je vous parle de ça parce que je vous ai dit que ça préfigure vraiment Jean 3,16. Et on voit Abraham, ce qui le caractérise, c'est sa foi radicale. Hébreux 11,19 dit qu'il croit que Dieu peut ressusciter Abraham. Vous voyez, pour lui, il avait tué Isaac. Et je vous avais même dit que quand il est descendu de la montagne, la Bible dit qu'il est descendu comme si Isaac n'y était pas descendu. Alors qu'on sait bien qu'Isaac est descendu, puisqu'après il s'est marié, etc., etc. Vous voyez? Donc, c'était vraiment une foi radicale que Abraham a eue. Abraham, c'est le père spirituel. Il y a un côté paternité spirituelle puisque toute sa postérité est bénie. Voilà.
jusque toutes les nations, toutes les générations. Nous réclamons d'être des fils d'Abraham. Vous voyez? Donc, Genèse 22, 18, Galates, verset, regardez cette promesse que Dieu avait dit, par toi, toutes les nations seront bénies, et cette révélation que Galates 3, verset 16, je ne vais pas lire, a eu, voilà, pour comprendre, voilà. Donc, on peut étudier les montagnes, mais attachez-vous aux hommes qui sont associés à ces montagnes. Moïse, je vous ai parlé du mont Sinaï et du mont Nebo. Voilà, Moïse au mont Sinaï, il ose s'approcher de cette montagne, de la nuée. Dites-vous qu'il y avait des tremblements. Moi, je pense que c'était un volcan. Je pense que cette montagne s'est transformée en volcan. Parce qu'on dit que ça tremblait, qu'elle était rouge, qu'il y avait des tonnerres et des éclairs. Moi, je pense qu'à un moment, c'était un volcan. Mais Moïse ose, lui, s'approcher et même monter sur cette montagne. Et ça préfigure Christ. Il préfigure Christ, voilà, Moïse. Par rapport à Nebo, ça nous montre que même les grands leaders ont besoin de la grâce de Dieu, parce que Moïse avait eu un échec. On avait parlé ensemble du mont Nebo, il avait frappé le rocher, il n'a pas pu entrer dans Canaan. Ça nous montre que même les leaders ont besoin de la grâce. Donc, même nous, on a besoin de la grâce. Peut-être que Dieu vous demande des choses et que vous avez un peu chuté, j'ai envie de dire, voilà, voyez, essayez de voir comment Moïse a continué de marcher malgré cette erreur et demander la grâce de Dieu. Quand on parle du mont Carmel, automatiquement on pense à Élie. Élie représente le zèle pour Dieu. Quand même, il défie 450 prophètes de Baal tout seul dans 1 roi 18, 22. Et en même temps, on voit qu'il a eu du découragement. Après sa victoire, il fuit dans le désert. Mais regardez, Dieu le console dans une grotte. Et cette grotte, c'est un écho au mont Sinaï, en fait. Voilà, c'est un écho au mont Sinaï. Voilà, où justement, ce lieu d'intimité, de se rapprocher, etc. Voilà, si vous pensez à Sion, vous devez penser à David. David a conquis Jérusalem par un tunnel, on l'avait vu la fois dernière. Et David est un adorateur. Il installe l'arche sur Sion, de Samuel 6, et David écrit les psaumes qui célèbrent cette montagne, le psaume 48, le psaume 132 notamment. Quant à Jésus, lui, vous pouvez l'associer à toutes les montagnes. Jésus est le nouveau Moïse, puisqu'il enseigne sur la montagne. Jésus est le nouvel Abraham, puisqu'il offre sa vie à Golgotha, près de Morija, et c'est en Christ que nous avons la paternité de Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Moïse, c'est le nouvel Élie, puisque il est transfiguré sur le mont Tabor, comme je vous ai dit. Il est la prophétie. Il n'y a pas longtemps, hier, je parlais à des personnes, je disais, mais Moïse est l'envoyé, donc il est l'apôtre parfait. Il est l'envoyé. Et il envoie. Donc ça c'est vraiment un apôtre. Il est l'envoyé de Dieu et il envoie. Ça, c'est pour les apôtres. Ensuite, les prophètes. Jésus prophétisait, il est l'accomplissement de la prophétie. Il est l'esprit de la prophétie. Jésus est la prophétie dite qu'on attend depuis Genèse, que tous les prophètes attendent depuis Genèse, de Genèse à Apocalypse. Il est cette prophétie incarnée. Jésus est l'évangéliste. S'il y en a un qui parlait de la bonne nouvelle, c'était lui. Si vous lisez Matthieu notamment, on le voit dès le début de son mandat, dès le début de son ministère, il fait comme Jean-Baptiste. Il dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche », etc. Mais mieux que ça, il est la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Ensuite, pasteur, il est le bon berger. C'est notre pasteur à nous tous, c'est notre berger à nous tous. Voilà. Et il enseignait, les enseignants, il enseignait, mais au-delà de ça, il est la parole de Dieu. Il incarne vraiment tout. Lui, il ne fait pas que, il est. Donc quand Dieu dit « je suis », c'est énorme. Ensuite,
je continue un peu, comme je l'ai dit, je vais pousser ce soir, parce que je vais terminer comme cette étude avec vous. Donc ensuite, l'ordre chronologique des montagnes dans la Bible. Je vous avais dit qu'il y avait un ordre chronologique qui partait plutôt de la loi vers la grâce. Je ne sais pas si je vais aller sur ça, parce que alors là, waouh, non, on va pas aller sur ça. Mais il y a un ordre chronologique que l'on voit avec les montagnes, mais je vous en avais déjà parlé dans la première leçon de toute façon, et dans le rappel de tout à l'heure. Voilà. Mais je vais passer sur l'aspect chronologique, parce que là, on va y passer des heures. Ensuite, je voulais voir avec vous comment la géographie influence le symbolisme. Les montagnes, comme je vous ai dit, ce sont les lieux de l'élévation. C'est le lieu de rencontre avec le divin en général. Donc, il y a un symbolisme vertical. Par exemple, au Sinaï, Moïse monte vers Dieu. C'est un symbolisme, hein. Il monte vers Dieu, tandis que le peuple reste en bas. Et donc, la montagne, entre guillemets, devient comme une échelle cosmique, quoi. Une échelle qui relie, le ciel et la terre. Jésus, d'ailleurs, gravit lui-même les montagnes pour prier. Ça, vous le verrez dans Luc 6, 12, montrant que la hauteur spirituelle nécessite l'effort de monter. Attends, on va le lire. Je ne voulais pas le lire, mais on va le lire. Luc 6, verset 12. À cette époque-là, Jésus se retirait sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà. On voit que Jésus gravit les montagnes pour prier. Et donc, voilà. Comme s'il voulait prendre de la hauteur spirituelle. Donc, il nous montre qu'il y a quand même toujours... Il faut prendre cet effort de vouloir monter, de monter. Donc, deuxièmement, comme je l'ai dit, la géographie influence le symbolisme par, premièrement, l'élévation. Deuxièmement, par l'isolement. Les montagnes sont un espace de purification. Les montagnes sont souvent un lieu de désert et de solitude. Par exemple, le mont Horeb ou Horeb, dans 1 Roi 19:8, où Élie fuit Jézabel. Le mont Horeb, c'est un lieu aride. Le désert, la signification, c'est que le désert symbolise souvent le dépouillement nécessaire pour entendre Dieu. Et par contraste, on voit que le Carmel fertile, là, on voit que Dieu pourvoit après l'épreuve. Je suis en train de voir si je pousse ou pas. Non, je vais arrêter là. Ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter là. De toute façon, j'ai poussé, j'ai bien poussé. Je vais arrêter là. Parce qu'en fait, je vais vite et ça ne me plaît pas d'aller vite. J'ai envie que vous puissiez accéder à certaines connaissances et que ça puisse vous aider dans votre vie de prière. Donc, je ne vois pas l'intérêt de tout vouloir vous donner si au final, ça ne vous apporte pas spirituellement des choses. Donc, je vais arrêter là plutôt et conclure sur ça. Je vais conclure sur la conclusion que j'avais faite la dernière fois. C'est quelle montagne devez-vous gravir? Je vous ai donné des exemples et essayé de vous montrer comment vous pouvez, de manière concrète, aller dans la Bible, essayer de demander l'inspiration de Dieu. Vous savez, j'ai dit des choses ce soir, mais c'est en priant Dieu, en priant le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera. Il nous enseignera. Le Saint-Esprit, c'est une personne, Michael l'a dit ce soir, c'est un être, quand on dit que c'est une personne, c'est un être qui sait parler, qui sait dire ce qu'il a envie de dire, qui a des pensées, des émotions d'ailleurs, etc. et qui est capable de nous les transmettre. En fonction de ce que vous vivez, mon mont Sinaï ne sera pas forcément votre mont Sinaï à vous. Quand vous étudiez la Bible, demandez à Dieu d'ouvrir les yeux de votre cœur pour comprendre une leçon. À chaque fois que j'ai fait ça, je vous assure, je suis toujours sortie de mes études bibliques ou de mes temps de méditation avec quelque chose. Jamais, 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 j'ai lu la Bible et je n'ai rien appris.
Jamais. Je vous assure, jamais. Parce que je fais du Saint-Esprit mon allié, mon associé dans cette étude. Et je vous invite à faire la même chose. La fois dernière, je vous ai demandé quelle montagne personnelle Dieu vous invite-t-il à gravir? Quelles sont les zones d'ombre que Dieu veut enlever de votre vie? Quelles sont les idoles que Dieu veut chasser de votre vie? Est-ce qu'il y a un appel à la repentance que Dieu vous appelle à faire? Est-ce que c'est un temps d'abandon que Dieu vous appelle à avoir? Est-ce que c'est un temps de lâcher prise? Est-ce que c'est un temps de méditation ou autre? Vous voyez? Donc, quelle que soit la montagne aussi qui se dresse à vous, rappelez-vous la dernière fois, je vous disais qu'on a une promesse dans Marc 11, 23. Je vous dirai à cette montagne, déplace-toi et elle se jettera dans la mer. Et c'est vraiment ma prière pour quelqu'un, pour vous ce soir. Quelle que soit la montagne que Dieu t'invite à gravir, tu ne seras pas seul et tu repartiras avec ce que Dieu veut te donner si tu le laisses faire. Et quelle que soit la montagne, par contre, qui se dresse sur ton passage, tu peux la dégager de ta vie. Par Christ, pour Christ et en Christ. Voilà, fais-lui confiance dans ta situation. Je vais prier pour la fin et je vais laisser la main à Michael. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, j'aimerais te remercier parce que le livre de Romains dit que les hommes ne sont pas innocents d'être ignorants de toi et de ta personne, parce que tout dans la nature nous parle de toi. Et ce soir, au travers des montagnes, on voit que tout, même les montagnes, nous parlent de toi, de ton caractère, du caractère des hommes aussi, par lesquels, qui ont marché sur cette terre avant nous et par lesquels on peut apprendre des leçons. Et ces montagnes, bien que ça peut nous paraître comme des éléments morts, des éléments minéraux qui n'ont pas de vie, nous communiquent des choses. Et spirituellement, tu nous communiques des choses. Par ces montagnes, c'est très souvent un lieu de rencontre avec toi, un lieu de rencontre peut-être aussi avec nous-mêmes, avec des zones d'ombre, des zones de lumière, que ton esprit veut traiter en nous. Je te prie, ô Père, que durant cette veillée, nous puissions traiter ce que ton esprit veut que nous traitions et que nous puissions nous débarrasser de ce que ton esprit veut qu'on se débarrasse afin de marcher dans cette sanctification. La Bible nous dit que nous sommes saints, mais la Bible dit que celui qui est saint continue de se sanctifier. Donc, Père éternel, tu nous as rendus justes par le sang de l'agneau, mais je te prie, ô Père, qu'à travers cette étude, nous puissions continuer de nous sanctifier, qu'à travers les rencontres que tu nous invites à avoir, nous puissions continuer de nous sanctifier en toi, par toi, pour toi, Père éternel, pour la gloire de ton nom, pour l'avancée de ton royaume. Je te remercie pour la Radio Trois Anges, pour tous les auditeurs, pour la confiance qu'ils m'accordent, Père éternel. Et je te prie, au Père éternel, que nous puissions tous passer une bonne nuit, débarrassés de tous les scories à la fin de cette veillée de prière. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié, Père. Amen. Alors, je vous embrasse tous. Puis, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou autre, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et la prochaine fois, on reviendra sur les montagnes, mais alors là, d'une autre manière. On va parler des déserts et des eaux qui sont sur ces montagnes. Et ça va nous apprendre beaucoup de choses. Voilà.